Donc ça, c'est le kumquat. Le kumquat, c'est très bon. Tu passes, bon, tu vois, celui-là est pourri, je vais le jeter. Le kumquat, il est très bon pour plusieurs choses. Déjà, il s'adapte bien. Ça va à -10 ici. Et donc, on a eu -8 au maximum. Et très rapide, ça, faut pas s'embêter à l'éplucher. Moi, je donne un coup de dent, comme ça. Après, tu l'ouvres en deux, comme ça. Et après, tu aspires. Tu le prends. C'est un mélange. C'est très acide. C'est un début de citron et ça termine sur clémentine. Brian, MFA. tu es un ex-urbain, c'est ça? C'est ça, parisien. J'habitais dans 19 mètres carrés. Je travaillais à la Défense. J'étais de classe moyenne. Je gagnais 1500 € par mois. Et sur mes derniers mois, la vie me coûtait à peu près 1600. Donc tu vois, il y a un petit problème. J'étais en train d'être déclassé socialement. J'étais de classe moyenne et je sentais que je me rapprochais plus vers sur une paupérisation de ma classe. Bah, fin de mois difficile de plus en plus parce que quand j'ai pris mon appartement, au bout de la 6e année, c'est là où j'ai décidé de le revendre et de changer de vie. Au bout de la 5e, 6e année, j'étais dans le rouge tout le temps alors que je sortais pas plus. J'allais pas plus au restaurant et tout. Mais tu sais, les augmentations, tu sais, ces toutes petites augmentations de quelques pourcents, Ouais. un peu partout, font que quand tu es dans une moyenne très basse, Ouais. et ben tu sais, comme un funambule. Et ben là, je commençais à basculer vers la pauvreté puisqu'à chaque fois, j'étais dans le rouge. Et ça augmentait, ça augmentait, ça augmentait. Donc j'ai eu une prise de conscience suite à ce genre de petit tracas, on va dire. Et qu'est-ce que tu as fait alors? Et ben, j'ai décidé d'aller à la campagne pour pouvoir avoir moins de dépenses, de me réapproprier mes dépenses. Ben, c'est simple en fait, là où avant j'avais des dépenses pour le loyer, j'ai plus de dépenses pour le loyer, j'ai acheté cash, les dépenses d'électricité qui augmentaient, j'ai pris 50% en 10 ans d'électricité, j'avais pris 50%. Donc là je n'ai plus et cette augmentation et ces dépenses tous les mois, puisque j'ai acheté et que j'en ai pour je pense encore quelques années. L'eau, je dépense plus rien. La nourriture, j'achète de la très bonne nourriture pour beaucoup moins cher. Je suis plus à la Défense. Déjà, on paye pas le foncier. Parce que mine de rien, quand tu arrives chez un commerçant, il a déjà le foncier, lui, à payer de son côté. Là où on est, le foncier étant pas cher, ça se revoit sur la nourriture. Et c'est de la bonne qualité. Et c'est moins cher. Donc il y a beaucoup de choses qui font que je dépense beaucoup moins. C'est une suite logique. Donc les poules, j'en ai 4. J'ai ces deux-là, c'était des poules de réforme. Elle, tout le temps la première. Je leur donne des noms vu que j'ai pas prévu de les manger. Elle, c'est poule position. Elle, c'est l'archipoule. Alors regarde, je vais te montrer un petit peu. Celle-là, elle est belle. Hop, viens là, l'archipoule. Hop, poule position. Elle est magnifique, celle-là. Mais celle-là, le fait que ça venait d'un élevage, tu sais, de bio, mais sûrement très intensif. Regarde, elle a morflé, elle a un très mauvais... franchement, elle est pas... Elle a un plumage qui est pas très beau. Hop, oh, pardon, ma belle. Et ça montre à quel point moi je bouffe plus d'œufs industriels parce que quand j'ai vu l'état dans lequel je les ai récupérés alors que c'était bio à la base, je suis bien content d'avoir ça. Elles ont du grain à volonté. Alors pour le grain, aucune autonomie. J'ai pas d'autonomie sur le grain, mais par contre j'achète Made in Occitanie, donc de chez nous. Ce que je leur donne à manger, il y a de l'orge, il y a du blé, il y a du maïs. Le maïs c'est un peu comme des bonbons, il paraît que c'est bien gras. Par contre, un truc tout bête, hein, mais je vais te voir. Alors ça, je le prends directement mélangé. Je vais acheter le maïs, sans maïs, et je vais le concasser moi-même. Parce que tu vois, le problème, c'est que ça, elles en veulent pas. C'est trop gros pour elles. Donc voilà, je vais devoir le prendre. C'est un distributeur. Ça, je l'avais pas avant. Ça me permet de pouvoir partir quelques jours et qu'elles aient une autonomie. Il y a une autonomie en eau. Attends, par contre, je vais aller nettoyer ça parce qu'elles s'amusent à... Il m'en reste? Non, il m'en reste. Attends, ça va couler. Ah ouais, voilà. Par contre, les poules sont sales. C'est vrai que faut s'en occuper un petit peu. Et je change la paille tous les mois, à peu près. J'en ai 4. C'est assez grand, ça fait tout ça. Et quand tu as beaucoup de temps pour toi, c'est là où tu t'aperçois, parce que vu que je travaille sur place, je travaille à mon domicile en fait, si on peut dire, je m'aperçois que quand tu as beaucoup de temps pour toi, tu dépenses moins. Parce que par exemple, si tu as envie d'eau, tu prends le temps de te faire ta gourde d'eau, donc tu vas pas acheter une eau en plastique, plein de suites logiques comme ça. Donc j'ai réduit mes dépenses et tout ça me permet de vivre de ça actuellement et d'en profiter. Et tu gagnes à peu près combien par mois et tu dépenses à peu près combien? Tu sais, alors en dépenses, ça je peux te le dire parce que il m'est arrivé il y a 2 ans de vivre avec 300 € par mois. J'avais pas plus. Ouais. C'est ce que me rapportait la chaîne et ouais. J'avais 300 €. J'arrivais à finir les fins de mois.
Je faisais pas autant de reportages, je dépensais pas autant d'essence et tout. J'avais pas la même voiture aussi, faut voir le truc. Maintenant, là, je te prends ce mois-ci. Si tout se passe bien, je vais avoir brut. Parce que toi, un jour, tu parlais de quelqu'un, tu parlais de brut, mais le brut et le net, c'est tellement loin. Là, je vais être à 1380 € ce mois-ci. Et net, t'enlèves 21%. 25 théoriquement. 25, ouais, enfin, d'auto-entrepreneur. C'est des panneaux QCell. Ils font 327 watts crête chacun. J'en ai 6. Je suis aux alentours de 1920 watts crête. C'est très efficace, 8 à 9 mois de l'année chez moi. J'ai 2-3 mois où c'est un peu léger, donc je vais profiter de la vieille serre enterrée qui est un peu cassée et je vais rajouter des panneaux dessus, quelques-uns. Mais sinon, pour les gens qui n'ont pas une très grosse utilisation de l'électricité, je ne suis pas très énergivore. Ce qui est énergivore chez moi, c'est quand je chauffe de l'eau, quand je me fais un thé ou un café, ou quand je veux prendre une douche, l'ordinateur que je laisse allumer de nombreuses heures parce que je fais du montage. Est-ce que tu veux que je te montre un peu, comme je t'avais montré, le montage, que les gens voient un peu le boulot quand même que... Moi j'aimerais, après, même si tu prends 20 secondes pour ça, que les gens comprennent ce que c'est un métier. Ouais. Qu'on arrête de dire youtubeur, voilà. Moi c'est, franchement, tu l'as vu hier, hein, parce que... Ah oui merde, à chaque fois tu lances et... Vas-y, ça finit. Oui mais j'attends ta question. Mais ça suffit, donc 8 mois de l'année. Je conseille aux gens, si quelqu'un veut être bien, s'ils sont 2 au moins, ou même une personne seule qui veut être bien, prenez 3000 watts crête. Donc 3000 watts crête, si je dis pas de bêtises, c'est à peu près 10 panneaux, à peu près, ici. Vous serez bien en hiver. Parce que mon problème, c'est que j'ai un onduleur WKS qui consomme, je crois, une 50aine de watts de l'heure, donc en wattheure, pour pouvoir tourner. Donc quand tu produis sur l'ensemble, t'imagines, là je suis sur une production, on ira voir en bas, je dois être à 1,2 kg, 1,5 kg, donc 1500 watts crête de produit. Quand je suis en hiver et qu'il fait gris ou qu'on est dans les nuages, je produis sur l'ensemble 50 watts crête. Donc en fait, je ne fais tourner que l'onduleur. C'est lui qui va capter l'électricité, qui va transformer le courant continu en courant alternatif. C'est lui qui va prendre les points de charge et qui va gérer, tu sais, le MPPT et tout. Donc c'est lui qui dit, bon, je prends sur les panneaux en priorité ou sur les batteries. Ça, c'est mes batteries lithium. Avant, j'avais posé ça à l'arrache et pareil, je me suis dit, cet été, dès que tu as un peu plus de temps, Bibi, il faut que tu prennes quelque chose. Donc ça, j'ai demandé si je pouvais avoir un rack. Mais si je peux conseiller aux gens, si vous voulez utiliser un rack pour ces batteries-là, c'est les racks informatiques. Et les racks informatiques, vous appelez des sociétés, des fois ils s'en débarrassent. Donc gratuitement, vous récupérez des racks informatiques et vous avez comme des petites vitres, là c'est du plexi pour, tu sais, là si j'ai une éclaboussure, ça protège au moins ça. Bon là il faudrait que j'ai une vitre aussi ici parce que ou que je fasse un mur. J'ai quand même, je trouve l'eau un chouïa proche de, je le sais, j'en ai notion, il y a 2 mètres. Donc il faudrait que je mette un petit mur. Pour l'hiver, en tout cas, j'en aurais pris plus. Ou un backup pour avoir un onduleur qui consomme un peu moins. Ouais, mais là par contre j'ai une critique à te faire, c'est mais non, mais je suis désolé, mais en hiver, là, s'il y a de la neige, tes panneaux ils sont au sol, il n'y a aucun risque que tu pètes la gueule en allant les déneiger. Ouais. Alors ça, tu fais bien de le dire, ça je l'ai répété plusieurs fois dans mes vidéos, c'est vachement important. Pourquoi je ne suis pas passé sur le toit? Ça aurait impliqué de couper 3 arbres pour pouvoir avoir du soleil toute l'année dessus. Ces arbres-là me protègent des vents, c'est pour ça que je suis content de t'avoir parlé des vents, de les avoir analysés, et je suis très content de ne pas avoir coupé les arbres et de me protéger aussi quand tu es là, tu vois, le cagnard, on fait par séquence parce que le cagnard ici c'est chaud. Ouais, juste je t'interromps et indépendamment de ça, je reviens parce que je disais ça sur le ton de la plaisanterie. C'est pratique, hein. Mais c'est réel, c'est-à-dire que on a l'habitude d'installer les panneaux solaires sur le toit des maisons parce que les gens ont des petites surfaces. Nous, en autonomie, on a généralement des terrains importants. S'il y a à faire un choix, si on a plus, on va dire, de 2 ou 3 000 mètres de terrain, et la plupart des gens qui sont en autonomie ont plus de 2 ou 3 000 mètres de terrain, les panneaux, c'est absolument au sol qu'il faut les mettre, hein, c'est pas sur le toit. Pour d'autres raisons aussi, je rebondis. Non, vas-y. Regarde, je fais 1m75, donc c'est 1m70, à peu près 1m65. Vu que c'est lesté,
j'ai pas eu de déclaration à faire en mairie. À partir du moment où tu es au-dessus d'1,80 m, tu Oui. dois faire une demande en mairie. Aussi, c'est con, hein, mais il y a des gens qui... Il y a la législation, il y a la souplesse en cas de problème. Tu peux accéder directement parce oui, que derrière. Ah bah parce oui, que, c'est le bordel, mais vas-y, on ouais, peut non, non, montrer. mais Mais sans problème, on a accès à ce qui se passe derrière quand Oui, les panneaux oui. sont comme ça. S'il y a un problème, encore une fois, un problème, il peut y en avoir une chance sur 100 qu'il y en ait une. 99 fois sur 100, tout va bien se passer. Mais, Oui. le problème, c'est que la somme des moments où on peut avoir un problème, 99 chances sur 100 sur 10 trucs, ça veut dire qu'il y a au moins un truc où une fois sur 10, tu vas avoir un problème. T'es vachement dans les probabilités, les stats, j'aime bien. Non, mais mais quand ça t'arrive, t'es dans la merde. l'histoire du 1C0 et 2C1, ça part exactement Oui, de là. C'est Là, vrai. 1C0 et 2C1, si t'as pas de soleil, t'as une éolienne. L'éolienne marche pas. C'est le soleil, c'est sûr. Encore une fois, on revient sur... 1C0 et 2C1. Ouais, mais c'est marrant, mais je le répète, mais tu m'avais vraiment ouvert quand tu me l'avais dit la première fois, la survival. Et par exemple, maintenant, je me mets à... Tu vois, je bricole. Et je regarde comment ils faisaient par exemple pour faire des trous avant. Il y a comme des petites manivelles pour creuser des trous, des choses comme ça. Et ça, tu le trouves plus dans nos magasins de bricolage. Donc l'intérêt des brocantes, c'est de retrouver du petit outillage comme ça. Alors le terrain, il fait 2850 mètres carrés. Dessus, il y a une bâtisse qui faisait 25 mètres carrés au sol, qui en fera bientôt 9,99 de plus. Donc on va arriver presque sur du 34,99, 35 mètres carrés. Je suis dans le Tarn. Le Tarn, il faut savoir que c'est sauvage. C'est ce que je voulais aussi. Je voulais un département avec une densité assez faible. Le problème du Tarn, c'est que ça crame. On crame beaucoup ici. Je pense que les gens le verront en vidéo. Il fait bien chaud quand ça tape. C'est pour ça que dès le début, j'ai essayé de monter la végétation. Et la végétation qui pousse naturellement ici, ça doit être un sol acide. C'est une ancienne vigne. Mais c'est tout ce qui est les fabacées, les gousses et tout, ça pousse super bien, dont le genêt. Et donc le genêt, tu sais, quand on arrive sur un terrain, on me dit souvent il faut que tu saches un petit peu regarder les plantes bio-indicatrices et tout, et ça m'avait indiqué que c'était un sol très acide. Alors pour le prix de 28 000 €, donc ça a été les 2850 mètres carrés, plus 25 mètres carrés de bâtisse, mais en abri de jardin. Donc ça explique pourquoi tu l'as payé si peu cher. Exactement. Parce que tu l'as payé en abri de jardin. Et si j'ai bien compris, tu as été malin d'un point de vue administratif parce que tu l'as acheté en abri de jardin, mais tout à fait légalement. Bien sûr. Oui, tu es arrivé à le passer en habitation. Oui. Et là, juste avec ça, tu as fait une plus-value. Et j'étais pas malin, j'étais pauvre. Et quand t'es pauvre, tu deviens malin parce que t'as pas le choix. Excuse-moi, ça... Mais c'est vrai, t'es pauvre, faut bien réfléchir. Ouais, alors mais justement sur tes histoires, mais c'est intéressant parce que tu m'as raconté plein de choses sur les manières dont tu t'es sorti de la galère et on dit souvent que les gens, quand t'as papa et maman pour te filer plein de pognon, il faut te sortir les doigts du cul et toi c'est impressionnant tout ce que tu as fait pour te sortir les doigts du cul. Et est-ce que tu peux me raconter sur les chaussures? Oui, mais là je les ai prises. Oui, tu les as prises. J'aime bien de temps en temps parce que j'ai beaucoup moins de temps, mais aller sur les brocantes. Ouais. Déjà pour trouver du matériel pour ici. Attends les amis, regardez là on va couper et on va vous mettre un petit extrait de Brian qui va chiner sur la brocante. Sur le... Tiens, regarde un truc tout con. Liège. Quand t'achètes tu veux isoler en liège et tout, ça vaut la peau des fesses. Bah tu vois, là tu trouves des carrés d'isolation. Carrés d'isolation, tu fais des bonnes affaires. Ouais. Tu sais que t'achètes ça, tu le gardes, la preuve, ils le revendent encore. Donc c'est que tu le refileras à tes enfants et c'est assez... C'est des trucs que tu gardes la vie. Après, le problème maintenant que j'ai, ce que je te disais juste avant, quand j'ai acheté ma maison, j'allais beaucoup dans les brocantes pour prendre beaucoup d'objets. Et maintenant, j'ai beaucoup moins d'espace. Donc, ouais, c'est une affaire de volume. Ouais. Il te faut de la place en fait pour ranger. Ah, totalement. Donc, je reparte avec ou sans objet, je pleure pas. Parce qu'après, quand j'en achète un, je suis content. Mais après, je me dis, mais je vais le ranger où? Ouais. Alors, combien ton tisonnier là? 5 €. 5 € et ça, je l'ai vu la dernière fois dans un magasin de bricolage. Ils vendaient ça 30 ou 35 €. Voilà, tu as 30 € de gagné alors qu'il est impeccable, il est vachement lourd. Je suis même sûr qu'au poids, si je le vendais au poids Du métal. je me ferais de l'argent. Mais voilà, c'est un bel objet et rien que pour le porter, regarde l'épaisseur.
Là-dedans, en fait, ça j'ai hérité ça de mon père. Mon père, lui, il fait ça depuis qu'il est très jeune. C'est un amateur d'art. Et avant, sur la brocante, on trouvait beaucoup d'objets d'art. On en trouve encore un petit peu. Mais maintenant, on trouve surtout du vieil outillage. Surtout là, à la campagne, je m'éclate beaucoup plus que quand on allait sur la brocante en région parisienne. Parce qu'ici, on peut vraiment trouver des objets qu'on appelle maintenant du low-tech, alors que c'est les objets qu'on utilisait avant. Et il m'arrivait, je me suis pris de passion, vu que pour sortir à Paris, si tu veux pas te faire recaler, il fallait bien s'habiller. Je me suis intéressé aux chaussures, parce que souvent on dit faut des belles chaussures pour rentrer. C'est tout bête des fois comment on réfléchit dans notre tête. Et je me suis intéressé aux souliers de prestige anciens, sur des marques anglaises comme John Lobb, Church. En France, on a Weston, mais bon, apparemment maintenant la qualité a diminué. On a du Corsair, enfin, on a vraiment au Bercy de très très beaux souliers. Et le problème, c'est que les gens qui achetaient, enfin c'est pas un problème, mais les gens qui achetaient ça étaient des gens souvent qui avaient pas mal de thunes. Ils les mettaient une fois pour un mariage et après ils les revendaient. Mais ils les revendaient, j'ai une personne un jour qui m'a revendu une paire de chaussures à 30 € qui m'a dit ça gagne pas, ça débarrasse. Et quand quelqu'un dit ça, c'est marrant que je te raconte ça à toi parce que j'en ai jamais réellement parlé. Je sais pas pourquoi j'en ai pas beaucoup parlé, mais ça a été par exemple à Paris quand j'étais dans le rouge, que je disais que la vie me coûtait presque 1600 € et que je gagnais 1500. Tu fais comment tu faisais pour les 100 €? Je chinais et je faisais des petites combines, on va dire, des trucs tout bêtes. Et ça a été ma passion. Bon là, je l'ai pas retouché depuis, c'est juste pour montrer. Ça, c'est des John Lobb. Donc c'est le bottier, le chausseur de la famille royale. Et ça, c'est le modèle William. Parce qu'il a été fait en 84, je crois, quand le William est né. Donc tu vois, il crée un nom de modèle. C'est magnifique, c'est un double boucle. Et alors donc, quel type de travaux tu vas faire sur une chaussure comme ça? Ça, c'est super simple. Alors là, tu vois, il est abîmé, donc il faudrait que je le refasse. Mais je t'enverrai des photos si tu peux les partager. Ouais, je les mettrai. Vous allez probablement voir des photos là qui s'affichent. Je mettais les fers. Parce que les fers pour protéger, je mettais les patins avec des topis. Mais attention, je faisais pas de la grosse restauration. Il y en a qui disent que c'est l'insulte de pas passer par un gros cordonnier de faire ça. Mais après, je revendais pas ça le prix du neuf. Je revendais ça, je sais pas, par exemple, ce modèle-là, si je devais le vendre, je l'ai gardé parce que pour moi, c'est le plus beau modèle, puis je suis né en 84. Et donc, ce modèle, c'est un modèle, je pense, neuf qui vaut 1100 €. Donc, quand tu l'as à 30 €, le fait de le rendre beau, et visuel. Après, tu as eu l'avènement, tu avais eBay à l'époque, tu avais Le Bon Coin. Et des fois, je faisais moi aussi des brocantes où je vendais. Et les gens, quand ils ont un beau modèle comme ça, les gens qui connaissent le prix savent très bien que ça vaut très cher. Et tu sais, imaginons... Mets-le un peu dans le champ. Ouais, pardon, excuse-moi. Mets-le un peu dans le champ. J'ai eu jusqu'à 25-30 paires de souliers. Alors c'est drôle parce que je les mettais, mais j'avais pas d'attache parce que j'avais besoin d'argent. Donc j'étais content de les avoir au pied, de me dire que des gens qui ont ça, c'est quand même des gens, souvent, c'est les Anglais, des familles assez friquées. Et je me dis, waouh, j'ai ça au pied, tu vois, c'était... Et donc, à l'issue, parce que pardon, Ouais, moi je suis toujours très argent, donc à l'issue de ton travail de restauration, Ouais, une paire de chaussures que tu as acheté 30 €, tu vas bosser 2 heures dessus en moyenne, c'est ça? Bon. Ça vaut, je pense, bien refait, neuf, qui brille en mode shiny shoes. Tu la vends 300 €. Donc ouais, tu l'achètes 30 €, ouais. Tu bosses dessus entre 2 et 5 heures, 3 heures, ouais. On va dire, et tu la vends 300 €. Ben ouais, mais après, on trouve pas ça tout le temps à la brocante. Oui, c'est rare, c'est rare. Un modèle comme ça, c'est une fois tous les 6 mois. Des John Lobb, je me suis intéressé à ça donc pendant 2 ans, donc avant de partir. Après, j'ai plus eu le temps de m'y intéresser parce que je m'intéressais à un projet qui était encore plus costaud. Ouais, l'archipel. Mais j'ai trouvé 3 paires en 2 ans de John Lobb. Hein. Après, j'ai trouvé d'autres grosses paires sur d'autres. Oui, mais tu m'as dit que tu as fait plus d'une dizaine de paires. Sur 10 paires, tu t'es fait quasiment 3000 € quoi, au total. Ouais, en 2 ans. Alors, je sais pas si ça représente beaucoup, mais en tout cas, ça m'a sorti du rouge. Ouais, 3000 €, ouais. Après, il faut voir le temps que j'y ai passé aussi, parce que c'était le temps de savoir comment faire. Parce que, tu sais, c'est quelqu'un qui te vend un service, un savoir. Tu vas dire, oui, c'est cher. Par exemple, moi, je connais une femme qui fait des pulls. Elle les vend 180 €, sauf qu'elle fait tout et elle a ses bêtes. Donc, un pull, on peut se dire, c'est cher un pull à 180 €. On peut en voir à 20 €, sauf qu'il y a un savoir-faire. Moi, c'était pas un savoir-faire, c'était une passion. Et le but, c'était quand même de restaurer et puis de pouvoir sortir la tête de l'eau. Ouais. Mais c'est marrant, je te raconte ça. Oui. Et ça me fait du paillage. Je voulais te montrer un truc de fou. Donc là, c'est un citronnier qui était dans ma serre. Vu que ma serre, je vais la changer, je le mets à l'ombre parce qu'il morfle. Toutes mes toilettes sèches, je les mets par terre et je les mets aussi dans le bac. Et l'an dernier, j'ai fait le bac, je lui ai laissé une année quand même pour que ça se décompose. J'ai mis fumier de cheval, mes tontes d'herbe, du genêt,
de la paille et mes crottes. Ouais, là tu peux, il n'y a pas de problème. Parfait. Et mes crottes, enfin mes crottes, mes résidus de toilettes sèches. Et les courges, ça a besoin de beaucoup d'azote et ça a besoin de quelque chose de très riche. Et regarde, franchement, c'est la première fois que enfin, l'an dernier, j'avais tenté un petit peu les courges et ça avait bien donné et surtout, ça donnait un peu à l'ombre. J'ai le soleil un petit peu qui tape le matin, ici. Donc c'est un peu de soleil, mais est-ce que tu vois, regarde la taille des feuilles? Ça fonctionne très bien, je peux te montrer. Attends, est-ce que je dois en avoir un dans le coin? Tiens, regarde, j'ai mes potirons qui arrivent, potimarrons. Donc j'en ai là, j'en ai partout. Tu vois, regarde, là t'en as plein là-bas si tu veux filmer. Et sur les mirabelles, là j'ai encore des mirabelles. Là c'est un mirabelle de Nancy. Et regarde, c'est ça que je voulais te montrer qui est génial. Là ça va t'illustrer l'importance d'accompagner. J'aurais pu tout raser, j'aurais pu acheter un broyeur, acheter une machine, tu sais, qui détruit tout. J'ai laissé pousser le genêt, j'ai planté. Au début, je voulais faire une tour, mais la tour, elle ne servait à rien parce qu'il allait bien plus loin. Regarde, ça soutient là, et regarde, tu l'as là. Regarde, t'en as un qui va se créer, là, t'en as un qui se crée, là, t'en as un qui est bien grand. Et en fait, je pense l'an prochain, et ça, c'est un truc, j'espère que les gens l'auront testé ou vont le tester. Ce que je fais l'an prochain, c'est qu'au milieu des genêts, je mets un tas de caca, un tas de compost, de fumier, quelque chose de très riche. Et je plante les courges dedans et qu'elles auront des tuteurs, peut-être là-dedans aussi, elles auront des tuteurs naturels. Tu vois, ça fait de l'ombre, ça fait tuteur. Les genêts, il faut servir de ce que tu as sous la main. Après, toilettes sèches, donc je les ai ici. Bon, des toilettes, hein, avec de la sûre. Alors pour la sûre, j'ai... Alors ça c'est un sujet aussi. On me dit, mais tu utilises quoi pour la sûre? Je dis, mais moi pour la sûre, j'utilise de la sûre que je vais chercher, que tu demandes, tu sais, chez un scieur. Et en fait, on me dit, mais en fait, c'est pas bien parce qu'ils utilisent des huiles minérales, tu sais, pour les lames. Et donc, tu peux retrouver de l'huile minérale et ça c'est pas bon pour le sol et tout. Donc, pour le moment, j'utilise cette sûre, qui paraît que c'est pas le meilleur. Si des gens ont une meilleure solution, je travaille le bois en ce moment. Donc, j'en récupère un petit peu avec les copeaux, mais s'il y a des meilleures solutions pour avoir de la sûre de bois de bonne qualité, je suis preneur. Et sans huile minérale, je prends. On récapitule ton affaire. Ce que tu me dis, c'est t'as de moins en moins d'argent, hein, basiquement. Et tu veux partir à la campagne, mais t'as pas d'argent pour acheter un lieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment t'as fait? Est-ce que t'as demandé à ta maman? Est-ce que j'ai demandé? Alors que déjà, quand j'ai expliqué à ma maman, à mon papa, à mes parents, à ma famille, quand je leur ai expliqué, ils ont pas du tout compris. Ils pensaient que j'avais pété un câble. Donc j'ai essayé de me rabattre sur mes amis. Je me suis dit, mes potes, ils vont comprendre. Et là, j'ai eu tu reviens dans 6 mois. Tu étais en train de te tuer socialement. J'ai eu des mots très forts. Et en fait, je me disais que là, il y avait une déconnexion entre ma vision pour le futur, ce que je voulais obtenir, et eux qui restaient sur une logique qui, pour moi, ne me paraissait plus logique. Donc, il y a déjà eu un fossé. Donc, non, à niveau aide, ça a été très compliqué. Je pourrais te montrer peut-être quand on sera chez moi, j'ai eu la chance dans la vie de développer un peu mon art. Je ne sais pas si on peut dire de l'art quand on fait de la musique électronique. Mais j'ai fait 2-3 choses qui m'ont rapporté assez pour pouvoir me payer. Alors je ne pouvais pas me payer une maison, je pouvais me payer un abri de jardin. Et j'ai joué sur le fait que quand j'ai visité cet abri de jardin, ça ressemblait à tout sauf un abri de jardin. Et j'ai réussi enfin à faire un changement de destination, comme on dit, pour le mettre en habitation. Mais initialement, c'était un abri de jardin, donc tu l'as pas payé le prix d'une habitation, tu l'as payé le prix d'un abri de jardin. Je pense que c'est peut-être du simple au double. Peut-être que je l'ai acheté 28 000, enfin, c'est pas peut-être, c'est je l'ai acheté 28 000 € avec 3 000 m² de terrain. Je suis persuadé que maintenant, quelque chose comme ça, surtout au réseau, à 70 000, 80 000, les gens, mais il y en a, ils se battraient pour l'avoir. Un cabanon qui fait 25 m² au sol, que j'ai agrandi sur 10 m². Ce qu'on voit là, en fait, les 10 m² en plus, ce seront les 2 fenêtres que tu vois ici. Là, ce sera plus comme un appentis dans lequel je vais stocker le bois et tout, qui ne sera pas une pièce. Je vais le laisser ouvert le maximum de temps. Donc là, ça va être coupé en 2 et j'aurai une petite partie cool. C'est aussi pour capter l'eau. Vu que je suis 100% dépendant de l'eau de pluie que je récolte, alors pour chez moi, hein, pas pour le terrain, je vous montrerai après le puits et comment je fais. Mais pour pas manquer d'eau, surtout sur des périodes comme ça où là c'est la première année où il pleut beaucoup au mois de juillet. On a eu un mois de juillet exceptionnel, je suis très content, tu vois, ça a bien poussé. Mais par contre on a eu 3 étés depuis que je suis là. Depuis 3 ans, on a des étés où on n'a pas de pluie pendant 2 mois.
fin juin, on a une bonne grosse pluie et puis ça reprend vers début septembre. Donc moi mon problème c'est que je me retrouve quand même à avoir besoin de capter beaucoup d'eau quand il y en a et en grande quantité. Et on va un petit peu se déplacer, je vais te montrer. Avant je captais l'eau sur la moitié, ici. On n'a pas terminé encore le toit. Il est à l'identique pour... là ce sera fait à l'identique. C'est juste on a prolongé pour la future véranda. Et tu vois ce que je capte en plus, mine de rien, on avait compté, je crois que je gagne 30 mètres carrés de surface pour capter en plus. Donc c'est pas négligeable. 30 mètres carrés sur 70 mm, si je dis pas de bêtises, je vais me faire défoncer si je dis une bêtise. Mais je crois que tu multiplies 700 mm par 30, donc ça fait à peu près 10 ou 11 000 litres. Alors reprenez-moi si je dis une bêtise, je vais me faire défoncer. Mais 11 000 litres de plus à l'année, pour moi c'est 3 cuves. Je suis sur une cuve de 3 mètres cubes, c'est même presque 4 cuves, c'est entre 3 et 4. Donc mine de rien, ça je le sens passer. Et il faut savoir que je me lave avec, je fais la vaisselle avec, je bois, c'est mon eau de consommation. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Et vu que c'est une pompe qui fait 700 watts, je vais en bas au puits, je branche l'EcoFlow ou au pire je tire une rallonge jusqu'à chez moi. Et là ça remonte l'eau sur 70 à 90 mètres parce qu'en fait je fais pas une diagonale, je passe sur le côté parce que j'avais pas envie d'avoir un tuyau quand même qui traverse tout le terrain. Et ce tuyau il arrive ici et il va remplir ça. Et donc là normalement c'est beaucoup plus haut, ça va à 90 cm. Donc là je dois être à une quarantaine de centimètres. Donc je pense que sur les 10 mètres cubes d'eau que je peux avoir, je dois avoir 5 mètres cubes. Et en fait si ça fonctionne bien, donc ça après tu vois je le rentre dans le tuyau, je le rentre comme ça et après je le remplis. Si ça fonctionne bien, là tu as une sortie, c'est le trop plein, le petit, le deuxième. Quand tu remplis l'eau par le gros, quand c'est trop, ça sort par le petit, tout simplement. Et bien là, tu peux raccorder une autre cuve et tu peux faire en série. En série, ouais, pardon, en série. Donc j'ai encore de l'espace et si je veux, je pense que je peux stocker jusqu'à 50 mètres cubes, voire plus, dans le futur. Si tu vois, plus il va faire chaud, plus il faudra collecter de l'eau. Ouais, au début, oui, je me lave au godet, ça tu le sais, ça t'avait fait plutôt sourire. Je me suis embourgeoisé, je vais avoir un ballon que je vais installer ce mois-ci, un ballon d'eau chaude de 15 litres, 1200 watts. Et pour monter à 50 ou 60 degrés, il prend à peu près 19 minutes. À 1200 Wh, je vous laisse faire le calcul de combien ça va me consommer. Je ne conseille pas aux gens de jouer au con, donc 2 systèmes de filtration, enfin le maximum si les gens ont des problèmes de santé ou quoi que ce soit. Un c'est 0 et... T'as tout dit, Ouais. Le truc c'est que j'ai... Non mais en fait j'ai tout dit, mais c'est un truc que j'ai l'impression sincèrement qu'il y a plein de gens qui se lancent dans l'autonomie qui n'ont pas compris. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'une fois qu'on a installé des panneaux solaires sur le toit, on est autonome en énergie. Ils pensent qu'une fois qu'on a un filtre à eau, on a de l'eau potable. Ils pensent que... c'est ce que je pensais au début, donc je respecte leur choix et ils verront par eux-mêmes que 1 égale 0. Mais ils le verront. Mais le problème pour l'eau, et c'est pour ça que je m'étais un peu en bistouille avec Piwan, le problème pour l'eau, c'est que quand tu fais une connerie, tu peux finir à l'hôpital. Je faisais ma vaisselle dedans aussi. Tu vois, ça m'a servi de tout. C'est pour ça que ça a fait un bac. Je me mettais, là, tu vois, j'étais comme ça et je faisais ma vaisselle. Et mine de rien, je suis content d'avoir eu ce bac. Maintenant, je trouve que vraiment la baignoire sabot, maintenant que j'ai un deuxième bac, ça sert à rien. Je préfère avoir, tu vois, je suis pas très grand. Je vais essayer de me prendre un petit pour pas éclabousser partout et puis prendre un bac au sol. Parce que je trouve que ça prend beaucoup d'espace après. Tu vois, vu que je suis dans 25 mètres carrés, j'ai besoin d'espace. Donc ça, je vais le refaire. Et une nouveauté, vu que j'ai quelqu'un maintenant, j'ai pas mis de porte parce que hop, voilà pour l'intimité. Mais ce qui est drôle, c'est que quand on voyait, quand les gens je leur montrais, on me disait mais comme tu fais, ça se voit que t'es célibataire parce que tout est ouvert, tout est, tu sais, il y a pas de coin d'intimité, on va dire. Oui, donc en fait, tu l'as partiellement financé en bossant, en créant de la musique, quoi. Y a pas que ça. J'ai travaillé aussi pendant 12 ans. J'ai pas de diplôme. Enfin, j'ai fait un BEP comptabilité. Et je me suis intéressé beaucoup à la musique. J'ai fait une formation, j'ai pas eu mon diplôme pour faire ingénieur du son. Par contre, j'ai eu toute la formation, tout le cursus. J'ai raté ma formation parce que j'étais plus dans l'artistique et eux, ils voulaient du technique. Moi, j'étais plus à me demander comment, par des sensations, on pourrait toucher des gens. Ouais, mais en l'occurrence, tu as quand même gagné du pognon avec l'artistique. Ah, tu as gagné de l'argent. Même si je n'ai pas eu mon diplôme, ouais. Je suis le seul de ma promotion. Alors, j'ai pas gardé contact avec tout le monde. Le seul de ma promotion qui, l'année d'après, a sorti un son qui était en rotation sur Fun Radio, Radio FG, qui était compilé sur une vingtaine de compilations dans le monde. Je suis assez fier. J'ai fait le tour de la France
des discothèques bon, en tant que DJ et producteur, parce qu'on me connaissait pour mon son et on voulait écouter ma musique. Et ça, j'ai mis un peu d'argent de côté. Alors là, je te parle de ça il y a plus de 10 ans, hein. C'était en 2008. Oui, mais c'est cet argent qui t'a Oui, permis une partie. Ça, à 60%, c'est ce qui m'a payé ici. Donc ton autonomie financière, tu l'as eu par le travail, Oui. tu l'as eu par... Je cumulais deux tafs. Oui, j'ai compris. Tu l'as eu par ta production artistique musicale que tu as revendue. Grâce à ça, c'est moi. Tu as eu actuellement, tu fais des reportages en fait et tu gagnes de l'argent en te déplaçant un peu partout en France et en faisant. Tu fais c'est des vidéos assez longues qui durent. Moi, j'appelle ça du reportage. Des vidéos de 1 heure quasiment. 1 heure, c'est la moyenne. Ça, le maximum, c'est 2h30. Ouais. Parce qu'en fait, j'essaye de laisser le temps. Parce que le temps, là où tout est scripté et chronométré sur des grosses structures à la télé, je me suis dit, profitons de cette chance. Tu vois, je travaille tout seul. Je suis mon propre patron et je voulais vraiment mettre en avant le savoir que je... Est-ce que tu peux donner une idée des montants? Est-ce que tu peux dire à peu près le disque, ton disque, il t'a apporté combien d'argent, ton morceau de musique hein? Le morceau de musique, en fait, par rapport au mix, et quand je suis parti mixer, 15 000 € à peu près. Ouais. Et moi, j'avais mis entre 12 et 13 000 pour moi, tu sais, quand je travaillais. Je mettais de côté avant d'être dans le rouge. Heureusement, en fait, il y a un moment où quand je cumulais les deux boulots, c'est là où je pouvais mettre de côté. Donc j'ai dû mettre une vingtaine... 20 000 €. J'ai eu la chance de récupérer la vieille voiture, enfin l'ancienne voiture de mes parents, parce qu'avant je m'étais acheté quand je venais d'avoir. Donc il y a quand même une partie où tu n'as pas été autonome, c'est pour la voiture. Ouais. C'est même pas autonome, j'avais déjà une voiture. Mais quand on m'a proposé mieux et qu'on m'a dit tu la veux, j'ai dit bah oui, bien sûr. Ouais. Tu sais pourquoi? C'est en fait, c'est là où j'ai eu aussi de la chance, c'est que quand ils ont voulu racheter une voiture, le concessionnaire il leur proposait tellement peu. Que moi je leur ai dit je vous l'achète et ils ont dit mais non, mais nous vu qu'on n'a pas eu confiance enfin ils s'en sont voulus, tu vois, de ce que j'ai monté, ils y croyaient pas et ils m'ont dit bah c'est notre manière de te montrer qu'on a compris que ce que tu fais ça apporte. Et tu vois, c'est beau hein, parce qu'au début si tu avais entendu les discours avant et maintenant c'est le jour et la nuit. Ouais. Mais après, tout ce qui est. Mais après, le reste est autonome. Il y a juste pour la voiture où tu as. Pour moi, l'autonomie financière, c'est la base. C'est-à-dire, tu commences par être autonome financièrement. Et une fois que tu es autonome financièrement, mais dis donc si tu dépends de l'État qui te donne des subventions, si tu dépends de ta famille, tu es assis sur une branche fragile qui se casse à n'importe quel moment. Oui, alors ça, je comprends ce que tu veux dire, mais je le comprends pas vu que j'ai pas eu d'aide. Si j'avais, enfin mes parents c'est pas Rothschild, c'est mon papa pompier et maman standardiste. Donc si tu veux, l'argent quand il y en avait, tant mieux, on a toujours été gâtés. On a eu des Noëls de folie, petits et tout, ça j'ai des bons souvenirs. Mais c'est vrai que si un jour j'étais venu voir mes parents pour leur dire vous n'auriez pas 40 000 €, j'aurais aimé les filmer à ce moment-là, j'aurais aimé avoir une caméra pour voir leur rire. Enfin, pour nous, 40 000 €, mes parents sont devenus propriétaires pour la première fois de leur vie à 63 ans, à 60 ans, quoi, pour leur retraite. Ouais. D'une petite maisonnette, c'est pas énorme. Ouais. Mais ça, je m'en suis aperçu rapidement, c'est que je pouvais pas partir en classe de neige, par exemple, quand il fallait sortir 700 balles pour partir en classe de neige, ma mère elle me dit tu feras une semaine en permanence. On n'a pas les moyens, quoi. Pour te dire que ce rapport à l'argent, si j'ai besoin d'argent, il faut que je me démerde. C'est pour ça que naturellement. Après, sur les 40 000 €, il y a 99% des gens, des familles où ils vont pas pouvoir donner 40 000 €. C'est normal. J'ai un rapport à l'argent et ces 40 000 € représentent 12 ans de travail avec un deuxième cumulé. Donc j'ai cette notion. Ouais. Mais par contre, les gens qui ont accès à beaucoup d'argent, s'ils peuvent par leur famille, mais foncez. Je veux dire, il y a des cadeaux, il faut les accepter. C'est difficile. Par contre, il faut rester humble quand on a des beaux cadeaux comme ça, parce que ça se représente qu'à, comme tu dis, il y a 1% de la population. Il y a très peu de gens qui peuvent en avoir. Donc il faut vraiment avoir notion à quel point c'est un cadeau. Moi, le fait d'avoir une voiture qui puisse avoir 100 000 bornes de moins, c'est le plus beau cadeau de ma vie. Ça, pommier Everest, il est pas bon. Elle me dit mais pourquoi tu le fais pousser? C'est un des premiers à fleurir, donc c'est un des premiers qui attire les pollinisateurs. Donc quand après, je vais te montrer, j'ai les autres pommiers là. Tu as déjà les pollinisateurs qui sont déjà installés quand ceux qui vont me servir, tu sais, pour me nourrir, commencent à être en fleurs. On va aller là-bas, je vais te montrer. Pour les gens qui sont dans le sud, peut-être que eux ils réussissent. Moi, les grenadiers, chez moi, sur l'argileux dans le sud, ça fonctionne pas du tout. Regarde, il végète, il est pas mort, mais il végète. Grenadier, que ce soit le Wonderful ou le Provence, c'est deux variétés. Ça végète, donc je sais pas quoi faire. Il est pas mort, donc je le coupe pas, mais c'est assez gênant. Pour l'autonomie, tout ce qui sera poivre, tu as le poivre Timut. Ça, je l'ai appris chez Septan. Et tu as le poivre du Sichuan. En fait,
c'est des... Alors là, je vais sortir ma science, mais là, je suis trop fier. Mais heureusement que j'ai fait des reportages. C'est des anthoxylomes. Et je crois que c'est plus sur la catégorie, c'est plus la variété des agrumes, si je dis pas de bêtises. Et ce que tu consommes là-dessus et là-dessus, c'est l'enveloppe autour de... Tu sais, on pourrait penser que c'est comme du poivre, tu sais, la bille. En fait, tu prends le péricarpe, c'est ce qui est autour. Celui-là, c'est le premier que j'ai planté, c'est pour ça que je suis toujours fier de le mettre. Regarde, maintenant il me dépasse. Au début, je l'ai eu, il n'était pas très haut. Et alors, pourquoi je l'ai mis là? Tout simplement parce que quand il va grandir, le sud est... Attends, je vais mettre devant pour que tu puisses me voir. Le sud est par là. Et quand il va grandir, il va faire de l'ombre pour qu'il y ait moins d'évaporation. Garder un maximum d'eau dans ma mare. Hop. Hop là. Ça, tout ce que tu vois là, les merdes là, c'est parce que l'eau en fait elle est collectée par là. Ça c'est là où l'eau coule. Je vais te montrer. Ah oui, tu le filmes déjà, ok, je te montre alors. L'eau elle arrive du toit, elle est récupérée par les points de collecte là-haut. Le toit étant agrandi, tu vois ce que je collecte en plus, c'est dingue, on voit ce que je récupère en plus. Donc l'eau arrive là. Là c'est pour décanter, c'est pour ça qu'il y a des merdes. Je le vide de temps en temps, je nettoie, c'est tout propre, mais bon c'est fait pour collecter des merdes. L'eau, une fois qu'elle se remplit, là c'est bouché. Donc l'eau, elle peut passer que par là. Tout ce qui est, tu vois, des petits, ça c'est des petits trucs des jeunes pommes de pin, etc. Ce que le pain m'amène. Tout ça, c'est ressorti. Ce qui est là, tu as une grille. Donc ça, l'eau, elle passe par là, ça tamise. Ça, il faudrait que je nettoie plus en parlant de ça. Mais ça empêche qu'il y ait des trucs qui rentrent dedans en gros, les gros trucs. Après, c'est filtré par ce que je t'ai montré. Et l'eau est collectée. Et comme tu vois, tu regardes, il y a même... Et ça, j'ai beau faire n'importe quoi, j'ai un escargot qui... Par contre, ça, c'est aussi pour ça qu'il faut filtrer son eau. Parce que tu as quand même 2-3 conneries qui peuvent s'y mettre. Tu sais, mine de rien, j'essaye de faire une vidéo en moyenne par semaine depuis bientôt 4 ans. En septembre 2017, ça fera 4 ans. Ouais. Une vidéo par semaine, ça en représente donc plus de 200 maintenant en 4 ans. Et au bout de 200 vidéos, on commence à se connaître. Parce que la vidéo, il y a autant de manières de faire une vidéo qu'il y a de... Tu vois, je vois ta manière là de faire la vidéo, on en a parlé hier. Pour moi, je te dis bravo, pour moi c'est archaïque. Non mais, c'est primitif. Ouais, c'est primitif. Et je ne saurais, enfin si, je saurais en faire, mais je suis très heureux du matériel que j'ai. Toi, tu fais un peu plus pro que moi. Mais parce qu'il y a une suite logique, il y a une suite où je sais, tu sais, alors on refait un retour en arrière. Ça a beaucoup marché en musique, mais du jour au lendemain, ça n'a plus marché. Le style de musique que je faisais, où là on m'encensait, c'était plus à la mode. Donc tu sais, heureusement que j'ai quand même les épaules et une bonne famille et tout, parce que tu passes de c'est génial, tu passes à la radio, en rotation. Donc à chaque fois que tu passes en rotation, tous les jours, tu as 90 € qui tombent pendant des mois. Tu vois, c'était 90 €, je crois, les rotations par jour. Ça peut aller très vite en fait. Sauf que du jour au lendemain, tu n'es plus à la mode. Donc tu redescends. Et je sais très bien que là on est à la mode, ça plaît l'autonomie. Peut-être qu'un jour on n'aura plus le droit de parler d'autonomie. Peut-être que les gens ils en auront marre de voir ma tronche. Peut-être que j'aurai plus rien à leur parler. Peut-être que je ne voudrais plus partager. Peut-être que j'aurai plus le temps. Et je me dis c'est bien de préparer un après. Et cet après, c'est juste logiquement, c'est 4 ans de formation. Je suis sur une formation à l'année. Juste là j'en profite, c'est en train d'exploser. On reprendra sur l'eau, mais je profite vu qu'il fait chaud avant que le portable voilà. Sauge, menthe, sarriette, thym. Tu vois, c'est tous les trucs qui poussent très facilement. Là, thym. Tous les trucs qui poussent facilement, tu t'en sers vachement. Là, tu vois, on va faire cuire une petite viande. Je vais aller couper du thym et c'est super. De la menthe coque. Ah, tiens, regarde, on dirait Hollywood. Voilà, une marque qui fait des chewing-gums. Est-ce que tu connais l'Artemisia cola qui sent, voilà, j'ai ça. Un peu de consoude, ça j'en ai encore. Origan, de la rue, de la menthe basilic. Ça a un petit, si tu veux, je t'invite à goûter. C'est un petit goût de basilic, sauf que c'est de la menthe. Donc tu as quelque chose qui a le goût de basilic toute l'année. Parce que le basilic, dès qu'il y a des gelées, il clame. Romarin, j'en ai plein du romarin, j'aime beaucoup. Le thym, il faudra que j'en rachète. Ça, c'est de l'absinthe. Je m'en suis servi pendant 3 ans, il a super bien fonctionné, il fonctionne encore très bien. Je vais le filer à quelqu'un qui a une petite surface qui va en avoir besoin. Ça c'est rien, c'est juste parce que quand on a enlevé la cheminée, le chapeau,
Pour que ça tombe, on avait fait comme un coffrage pour pas qu'il y ait beaucoup de poussière. Donc ça c'est rien. Ici, il y aura plus l'ordinateur. L'ordinateur va aller à la place du canapé. Et ici, j'aurai une cuisinière à bois. Parce que ce qui a été très important pour moi chaque année, c'est que j'ai chauffé de l'eau et j'ai cuit sur cette minuscule surface parce que je n'ai pas réfléchi, c'était le moins cher. Donc je vais m'acheter un vrai truc pour cuisiner. T'imagines cuisiner, alors j'ai beau avoir j'ai une toute petite poêle où je peux me faire un œuf, voire deux, et me faire chauffer des trucs, mais j'avais pas assez de place. Donc là je vais me faire la cuisinière à bois ici, tout ça, ça va sauter, je vais le péter au marteau. Ça aussi, péter, donc ça me fera de l'espace quand même, tu vois, ça me fera un plus grand espace. Ici j'aimerais bien me faire, on en a parlé, une bibliothèque, parce qu'on m'offre beaucoup d'ouvrages, et maintenant que j'aurai un beau lieu pour dormir, pour lire, qu'est la véranda. Et voilà, je vais stocker. Ça, c'est là où je range mon matériel pour les reportages, où je range un petit peu de tout ici. Et j'ai vécu, et je vis encore ici, sur des palettes. Je sais pas si tu les verras. J'ai des palettes là-haut. Mais là, franchement, les palettes, c'est bon. Laisse tomber, quoi. J'en peux plus. J'en peux plus. Je vais essayer de me prendre un vrai sommier. Et même, tu vois, le fait que je vive seul. Alors, je vais te dire un truc, tu vas être mort de rire. Un truc de célibataire. Le fait de vivre seul. Mon matelas il fait un gros creux en 3 ans, pourtant je l'avais eu neuf, mais un gros creux. Donc maintenant je vais me prendre un bon truc, tu vois, c'est entre la vie seule, où c'est très facile de vivre seul quand t'es un garçon et tout. Je dis quand t'es un garçon parce qu'on s'est aperçu de quelque chose avec ma copine, c'est qu'on n'a pas la même tolérance à la saleté, à ceci, à cela. Donc quand t'es un mec, t'as des tolérances à beaucoup plus de trucs. Et voilà, je suis en train de tout changer et ça va... Là je te le dis en exclu, hein, mais cet hiver, l'intérieur je me le garde pour l'hiver avant tout. On va d'abord isoler par l'extérieur. En tout cas cet hiver je vais changer tout ce que tu vois là. Et même avant cet hiver parce que je vais avoir besoin de la cuisinière à bois assez tôt. Voilà le tour à peu près complet de l'archipel.